Voici l'histoire d'une femme nommée Maya qui vivait dans un petit village en Inde. Il était une fois une femme nommée Maya qui vivait dans un petit village en Inde. Elle était mariée depuis plusieurs années mais n'avait pas encore réussi à avoir d'enfants. Cette situation l'angoissait énormément car elle voyait les autres femmes de son village avoir des enfants et elle avait l'impression d'être incomplète sans cette expérience maternelle. Maya essaya toutes les méthodes possibles pour tomber enceinte, de la médecine traditionnelle aux pratiques spirituelles. Elle priait souvent pour que ses prières soient exaucées, mais rien ne semblait fonctionner. Elle était constamment envahie par la tristesse et la frustration de ne pas pouvoir concevoir d'enfants. Un jour, Maya entendit parler d'un moine bouddhiste qui vivait dans une grotte sur une colline non loin de son village. Elle décida de faire la longue marche jusqu'à la grotte pour rencontrer le moine et lui demander conseil. Après plusieurs heures de marche, elle arriva enfin devant la grotte et demanda à voir le moine. Le moine bouddhiste était un homme sage et paisible qui passait la plupart de son temps à méditer et à réfléchir. Il accueillit Maya avec gentillesse et écouta attentivement son histoire. Maya lui raconta sa frustration de ne pas pouvoir avoir d'enfant malgré tous ses efforts et demanda au moine de l'aider. Le moine commença à lui expliquer les principes de la sagesse bouddhiste, qui enseigne l'importance de lâcher prise et de se détacher des désirs et des attachements. Il expliqua à Maya que son désir ardent d'avoir un enfant était la cause de sa douleur et de sa souffrance, et qu'elle devait apprendre à se libérer de cet attachement pour trouver la paix intérieure. Maya fut d'abord bouleversée par ces enseignements, car elle avait toujours pensé que son désir d'avoir un enfant était naturel et sain. Mais au fil des jours, elle commença à pratiquer la méditation et à suivre les enseignements du moine. Elle se concentra sur l'instant présent et apprit à accepter sa vie telle qu'elle était, sans chercher à la changer ou à la contrôler. Au fil du temps, Maya commença à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle cessa de se préoccuper de sa situation et commença à apprécier la beauté de la vie qui l'entourait. Elle se mit à aider les autres villageois et à leur offrir son soutien et ses conseils. Maya trouva un nouveau but dans la vie, celui d'aider les autres à trouver la paix intérieure. Finalement, Maya réalisa que sa quête pour avoir un enfant avait été une occasion pour elle de découvrir les enseignements bouddhistes et de trouver la paix intérieure. Elle était reconnaissante pour les leçons qu'elle avait apprises et pour le soutien qu'elle avait reçu du moine. Elle continua à pratiquer la méditation et à aider les autres tout au long de sa vie, trouvant ainsi la vraie joie et le bonheur dans sa vie. Moralité. La morale de cette histoire est que le bonheur ne réside pas dans la réalisation de nos désirs et de nos attachements, mais dans l'acceptation de notre vie telle qu'elle est. En apprenant à lâcher prise de nos désirs et de nos attachements, nous pouvons trouver la paix intérieure et la vraie joie. En se concentrant sur les besoins des autres et en cherchant à les aider, nous pouvons trouver un sens plus profond à notre vie et contribuer au bonheur des autres. La sagesse bouddhiste nous rappelle que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la satisfaction de nos désirs égoïstes, mais dans la compassion et l'altruisme envers les autres. Voici comment comprendre les principes de la sagesse bouddhiste. Imaginez que votre esprit est comme une tasse remplie d'eau. Si cette tasse est toujours pleine, il n'y a pas de place pour rien d'autre. De même, si votre esprit est constamment rempli de désirs et d'attachements, il n'y a pas de place pour la paix intérieure et la sérénité. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de naviguer sur un bateau sur une rivière. Si vous vous accrochez fermement à chaque rocher et chaque branche qui passe, vous finirez par être épuisé. De même, si vous vous accrochez fermement à chaque désir et attachement qui traverse votre esprit, vous finirez par être fatigué et stressé. C'est pourquoi la sagesse bouddhiste enseigne l'importance de lâcher prise et de se détacher des désirs et des attachements. Imaginez que vous êtes un oiseau perché sur une branche. Si vous vous accrochez trop fort à la branche, vous risquez de vous fatiguer et de tomber. Mais si vous vous détachez doucement et que vous vous envolez, vous pouvez être libre et voler où vous voulez. De même, lorsque vous vous détachez de vos désirs et attachements, vous pouvez être libre et trouver la paix intérieure. Enfin, imaginez que votre esprit est comme une feuille flottant sur un ruisseau. Si vous vous accrochez à chaque pierre et chaque brindille, vous risquez de vous coincer et de rester coincé. Mais si vous vous laissez porter par le courant, vous pouvez vous déplacer librement et sans effort. De même, lorsque vous vous détachez de vos désirs et attachements, vous pouvez vous laisser porter par le flux de la vie sans résistance, ce qui peut vous apporter plus de bonheur et de sérénité.
J'espère que ces images et métaphores vous ont aidé à comprendre les principes de la sagesse bouddhiste et l'importance de lâcher prise et de se détacher des désirs et des attachements. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Et les écouter à votre aise chez vous ou dans votre voiture, et de consulter les fiches chez vous, pourquoi pas les avoir près de vous sur votre table de chevet.